Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un parcours où le Seigneur, vous pouvez vous asseoir, où le Seigneur a commencé à nous instruire depuis jeudi. Nous avons vu le gouvernement de ce monde. Nous avons vu leur fonctionnement. Nous avons vu le système de fonctionnement des royaumes de ce monde. Nous avons vu qu'il fonctionnait au niveau local et dans les lieux célestes. Nous avons vu qu'il fonctionnait au niveau local par les magiciens, par les astrologues, par les enchanteurs, par les chaldéens. Et dans le niveau céleste, il fonctionnait en influençant la vie de ceux qui ont le pouvoir de décision. Il influençait la vie des rois, des chefs, des gouverneurs, des princes, afin de pouvoir contrôler les régions et les pays. Et bien aimés, nous avons également vu que l'ennemi vient dans nos vies par invitation. Et que les hommes invitent l'ennemi. Et quand ces hommes invitent l'ennemi vient et commence à régner. Bien-aimés, nous avons vu que Caïn est sorti de la présence de Dieu. Il a commencé à accomplir des choses. Mais ces choses ont été détruites à la fin. Nous avons vu que lorsque l'homme se soumet aux propositions du diable, il devient un instrument entre ses mains pour pouvoir combattre les choses que Dieu a préétablies. Que l'homme invitait l'ennemi dans sa vie au travers de la rébellion à la volonté de Dieu. Quand l'homme entre dans la rébellion à la volonté de Dieu, ainsi il invite le diable dans sa vie. Alors, l'ennemi apporte les tentations qui stimulent notre chair. Et par la convoitise de la chair, nous commençons à ouvrir les portes à l'ennemi. Et les choses que Dieu a données pour notre bien commencent à être utilisées hors de sens. C'est ainsi que l'instinct de conservation est utilisé pas selon que Dieu avait établi au préalable. L'auto-acquisition également, l'auto-soutien et la propagation de l'espèce, ainsi que l'affirmation de soi, commencent à être utilisés hors de contexte. Et voilà que l'ennemi règne. Il prend le contrôle dans tous les secteurs, même aux endroits où on soupçonnait le moins. Et ce soir, il y a encore beaucoup de choses que nous allons voir par la grâce du Seigneur Jésus. L'implication dans les affaires politiques et religieuses. L'implication du système de ce monde dans les affaires politiques et religieuses. Nous allons ouvrir notre Bible rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 31 à 48. Amen. Amen. Que le Seigneur nous éclaire dans sa parole. Bien-aimés, l'histoire que nous entendons, que nous venons d'entendre, est une histoire tellement liée à nous. Est tellement liée à notre époque. Est tellement liée encore plus à ceux qui habitent notre territoire. Bien-aimé, le roi Nebuchadnezzar, un roi païen, qui avait en son temps la domination sur un grand empire. Bien-aimé, en 605, il est arrivé à Jérusalem, il a ravagé le peuple. Et il a amené dans son royaume les fils de rois. Et ces fils de rois, dans ces fils de rois et ces fils de princes, il y avait Daniel. Il les a amenés dans son royaume. Il a détruit Jérusalem. Il a mis en pièces le territoire du peuple de Dieu.
Il a mis en désolation ce peuple. Et le peu de personnes qui restaient à Jérusalem étaient obligées de fuir en Égypte. Parce qu'il y avait la souffrance atroce à Jérusalem. Et ce roi païen bien-aimé, qui était un roi qui détestait le peuple de Dieu, Dieu lui a fait voir un songe. Il lui a fait voir un songe qui ne finit pas seulement à son époque, que ce songe évolue jusqu'à notre époque, jusqu'à aujourd'hui. Et quand il a vu ce songe, il a demandé l'explication. Et aucun des marabouts, aucun des magiciens, aucun des Shadrach, aucun bien-aimé des sorciers ne pouvait lui donner une explication. Parce que quand vient les temps forts, bien-aimé, c'est le Dieu fort qui est capable de révéler les secrets. Et nous assistons à ces temps forts, bien-aimé, où le pouvoir des sorciers, des magiciens devient sans puissance. Parce que Dieu veut se révéler à son peuple. Dieu veut élever son peuple. Dieu veut montrer et démontrer sa suprématie sur les royaumes de ce monde. Et il fallait tuer tous les sages et tous les magiciens de Babylone. Mais dans le chapitre 1er, on dit, Daniel était 10 fois plus sage. 10 fois plus sage que tous les marabouts, tous les sorciers. Il était le chef. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Il était quoi, le chef? Bien-aimé, Dieu est le chef. On parle de sorciers, on parle de Kemwa. Il faut regarder le chef. Le chef, c'est toi. Alléluia. Parce que le Père de tout esprit, c'est Dieu. Et donc Dieu là, c'est lui ton créateur. Il a soumis toutes choses à ton contrôle. Et bien aimé Daniel, Dieu a révélé les secrets à Daniel. Et nous vivons un temps où, bien aimé, le monde est dans les ténèbres. Dieu cherche ses enfants à qui révéler les mystères d'en haut. Dieu cherche ceux à qui il va révéler les mystères d'en haut. Aujourd'hui, le monde dans la confusion, Dieu demande, qui est-ce que je veux pouvoir choisir pour révéler le ciel? Et Daniel, qui s'est séparé pour être pour Dieu, Dieu lui a montré les secrets. Et lui a donné les explications des songes. Qu'aujourd'hui, lorsqu'on trace dans l'histoire, on dit ça, c'est pas possible. Parce qu'il y avait une exactitude de tout ce que Daniel a vu. La Bible dit ceci. Il y avait eu un grand statue. Et la statue était composée de beaucoup de compartiments. On commence à déchiffrer la statue. On dit la tête d'or, c'est Nebuchadnezzar. L'empereur qui a dominé depuis 605 avant Jésus-Christ. Et il représente la tête d'or. Il représente la divinité. Mais Nebuchadnezzar, c'est un roi païen. Donc c'est une contrefaçon de la divinité. Est-ce que nous sommes ensemble? Une contrefaçon de la divinité. Et cette contrefaçon de la divinité avait la domination, pas seulement sur les humains. La Bible dit qu'il avait la domination même sur les bêtes. Il avait la domination sur les animaux. Il avait la domination sur les arbres des champs. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bien-aimé, on a le président de la République. Mais je ne pense pas que le président de la République a la domination sur tes fleurs chez toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je ne pense pas que le président de la République a la domination. C'est une domination spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'était une domination spirituelle.
Et cette domination spirituelle, bien-aimé, influençait les hommes jusqu'aux bêtes. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 8, que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais de celui qui l'a soumise. Et elle attend avec expectation la révélation des fils de Dieu. La terre souffre des douleurs d'enfantement. Parce qu'il y a une contrefaçon de divinité qui domine sur elle. Il y a une contrefaçon de divinité qui domine sur les hommes et même sur les bêtes et même sur les arbres et même sur la terre. Bien-aimé, et Nebuchadnezzar a régné en son temps, a établi la suprématie de son royaume. Et il est important, intéressant de comprendre depuis l'origine, depuis ses bases qu'on est en train d'établir. Parce que ceux de notre génération, notre ère, nous aurons affaire à tout ce système. Parce que la Bible dit, les 4 royaumes passent, mais il y a un dernier royaume qui est collé à la grande montagne et qui est détaché de la grande montagne sans le secours d'aucune main. Et bien aimé, cette pierre qui est détachée de la grande montagne, la Bible n'a pas dit la pierre a frappé la tête seulement. La pierre a frappé la poitrine seulement. La Bible dit que la pierre a frappé depuis l'orteil jusqu'en haut. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a lu la Bible là? La Bible n'a pas dit fracasser la tête. La Bible dit il a fracassé depuis quoi? Le bas jusqu'en haut. Alléluia, alléluia, alléluia. Regardez comment la statue va s'émietter. Il commence à frapper le bas. Le premier Adam est né adulte. Mais le dernier Adam est né bébé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le premier Adam est né quoi? Adulte. Mais le dernier Adam est né bébé. Et quand il était seulement bébé, il agissait, l'onction transmettait déjà. Alléluia. Lorsque Marie est allée voir Élisabeth, qui était aussi enceinte, il y avait la communication d'onction avec les enfants. Alléluia. Et nous assistons à une génération où même les bébés vont commencer à transmettre quelque chose de Dieu. Nous sommes à un temps, bien-aimé, où Dieu est en train de faire quelque chose. Même les enfants. Parce que le diable commence à vouloir initier les enfants, même à la sorcellerie. Mais il y a une génération qui se lève. Les enfants qui sont consacrés à l'Éternel. Alléluia. Qui vont commencer à abattre la statue de Nebuchadnezzar depuis les pieds jusqu'à la tête. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi Dieu ne commence pas par le haut, il commence par le bas pour grandir. Est-ce que nous sommes ensemble? Tout ce qui commence par le haut, c'est la tombe. Hello? Mais Dieu commence par le bas pour évoluer. Et bien-aimé, il va commencer à te donner les victoires dans ta maison. Les victoires dans ton quartier, les victoires dans ta commune, les victoires dans ton département, les victoires dans ton pays. Alléluia. Les victoires dans ton continent. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Nous vivons un temps excellent, bien-aimé. Et bien-aimé, on continue. La poitrine et les bras d'argent. La poitrine et les bras d'argent. Et l'histoire nous parle du gouvernement mondial. On va détailler ça plus tard. Le cœur de l'homme est dans sa poitrine, n'est-ce pas? Et là où se trouve ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Et la Bible nous dit de garder nos trésors dans les cieux. De conserver nos trésors dans les cieux.
Donc, l'autre royaume qui se lève, c'est le faux trésor. L'autre royaume qui essaie de captiver l'attention des hommes, c'est le faux trésor. Donc, nous avons la fausse divinité et le faux trésor. Le faux trésor, c'est le système babylonien économique. Le système babylonien économique. Il y a un système babylonien économique qui s'enrichit au détriment des autres. Le Moyen-Orient, où aujourd'hui on voit des guerres, où on voit des conflits, bien aimé, beaucoup de pays se sont enrichis au travers du pétrole du Moyen-Orient. Ce qui est étonnant, c'est que l'Église marche comme s'ils étaient dans l'espace. Nous sommes dans un monde où Dieu nous a placés. Nous devons être conscients de ce qui se passe dans le monde. Est-ce que nous sommes ensemble? Rappelez-vous, on a dit depuis hier, Dieu prépare cette dernière génération pour pouvoir pas seulement avoir des victoires individuelles, mais des victoires nationales et internationales. Est-ce que nous sommes ensemble? Le fonctionnement du système du royaume de ce monde. Donc, on a dit après Nebuchadnezzar était l'empire médo-perse. Parce que l'empire de Nebuchadnezzar, c'était le premier empire qui a commencé en 605 avant Jésus-Christ. Après, Nebuchadnezzar a été renversé. Ceux qui ont lu la Bible, le petit-fils de Nebuchadnezzar est venu, Belshazzar. Quand il est venu, bien-aimé, il a commencé à se moquer. Il a commencé à utiliser les ustensiles de la maison de Dieu pour boire son rhum. Et se moquer de Dieu. Mais une main, alléluia, a commencé à écrire sur le mur. Et Dieu a jugé Belshazzar. Et quand Dieu a jugé Belshazzar, en une nuit, selon la prophétie de Daniel, il a perdu le royaume. Et le royaume de Nebuchadnezzar a été remis maintenant à l'empire médo-perse. Dieu a un plan dans tout ça. Vous allez dire, pourquoi on parle de Perse, pourquoi on parle de Babylone? C'est comme ça qu'une fois on a fait un séminaire sur les fêtes de l'Éternel. Il y a un pasteur qui dit, on dit fête, fête, Dieu n'aime pas les fêtes. Il dit, c'est parce qu'il ne lisent pas la Bible. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on connaît, tu as péché, répands-toi, donne ta vie à Jésus, point. Il y a plus de choses dans la Bible que ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous devons accéder à la connaissance. Et si même les gens du monde étaient limités à tu as péché, donne ta vie à Jésus, alléluia, amen, on n'aurait pas de maison, on n'aurait pas de téléphone, on n'aurait pas d'iPad, on n'aurait pas tout ça. Ils ne se sont pas limités. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ils ont cherché. Avant, on avait les gros téléphones comme ça. Ils ont continué à faire des recherches. On avait les télévisions gros comme ça, noir et blanc. Ils ont continué à faire les recherches. Mais ce qui est impressionnant, c'est que l'Église de Dieu reste dans l'ignorance. Reste dans l'ignorance. Tout le temps, on veut seulement quelque chose qui nous fait trembler et on tombe. Bien-aimé, aime la connaissance. Osez dire, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai comme roi. Aime la connaissance. Donc, bien-aimé, on parle ici de l'empire qui a remplacé l'empire babylonien. Toutes ces choses sont dans l'histoire. Et le monde entier, le monde païen utilise ces vérités. Or, ce sont des vérités que la révélation que les enfants de Dieu devraient utiliser. Parce que Dieu agit avec nous, même en respectant les saisons. Oh, mes frères, que quelqu'un comprenne. Donc, la poitrine et l'argent représentent l'empire Médès et Perse.
qui sont montés au pouvoir après l'Empire babylonien en 539 avant Jésus-Christ. Tout ça, c'est dans l'histoire, ceux qui ont fait l'histoire au collège. En 539 avant Jésus-Christ. L'Empire babylonien, c'était en 605 avant Jésus-Christ. Et l'Empire médo-perse a commencé en 539 avant Jésus-Christ. Cet empire a duré près de 200 ans. Or que l'Empire babylonien a duré 87 ans. Maintenant, l'Empire babylonien est représenté comme l'or. Et l'Empire médo-perse est représenté comme l'argent. Donc, l'Empire d'argent a mis plus long que l'Empire d'or. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ça s'explique. Parce que l'or est rare. Or, l'argent est plus visible que l'or. Tout cela s'explique, bien aimé. On continue. On a parlé du ventre des reins. Le ventre des reins est l'empire qui a substitué l'empire médo-perse. Comment est-ce que je peux vous situer ça dans la Bible? L'empire médo-perse, c'est l'empire qui était au temps de Cyrus. Dieu a fait monter l'empire médo-perse parce qu'il avait déjà déclaré la parole au travers d'Ésaïe le prophète. Et près de 500 ans avant, qu'il y aura un homme qui va se lever. Son nom sera Cyrus. Et il va délivrer le peuple de Dieu sans rançon. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Dieu a mentionné le nom de Cyrus. Et Dieu a renversé l'empire de Nebuchadnezzar pour amener l'empire médo-perse parce qu'il fallait que sa parole se réalise. De ramener le peuple de Dieu de la captivité babylonienne à la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le peuple de Dieu soit reconstitué pour que Jésus vienne. Si le peuple de Dieu n'était pas reconstitué, Jésus ne pouvait pas venir. Pourquoi on parle de tout ça? Parce que c'est la même chose que Dieu est tenté de faire pour sa seconde venue. Il nous faut comprendre, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui se fait est ce qui s'est déjà fait. Nous sommes en plein dans l'histoire. Alléluia. Alléluia. Et Cyrus est venu. Quand Cyrus est venu, il a commencé la publication de la délivrance du peuple de Dieu. Après Cyrus, Darius est venu. Quand Darius est venu, il a publié également le décret. C'est alors là que Esdras est allé pour construire le temple. Et lorsque Artaxerxès est venu, c'était au temps d'Esther, où Naaman a voulu détruire le reste du peuple de Dieu à Babylone. Et Dieu a libéré ce peuple-là pour les sortir de Babylone. Ça, c'est au temps de Néhémie, pour reconstruire les murailles. Et après ça maintenant, le peuple de Dieu dans l'empire médo-perse est retourné en Israël. Donc, Dieu commençait déjà à préparer le chemin pour sa venue. Les prophéties bibliques devaient s'accomplir. Le Messie devait venir. Il fallait la préparation du terrain. Donc, dans l'empire médo-perse, ça a été préparé pour que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte. Quand vous lirez Jérémie 25, verset 11, et Jérémie 29, verset 10 et 14, vous verrez que le peuple d'Israël avait péché contre son Dieu. Ils avaient commis des abominations dans la terre d'Israël. Et Dieu les a chassés pour qu'ils aillent en captivité. Mais ils ne devaient pas demeurer en captivité. Ils devaient retourner. Alléluia. La Bible avait prophétisé qu'ils vont retourner. Jérémie a déclaré la parole qu'ils vont retourner après 70 ans.
de captivité. Et bien aimé, nous sommes dans un temps où l'ennemi va savoir que même si on était allé en captivité à cause de notre péché, il y a un noyau qui retourne à son Dieu. Il y a un noyau qui retourne à son Dieu. Il y a un peuple qui retourne à son Dieu. Même si pendant un temps, l'église avait été rejetée, moquée, insultée, rejetée, méprisée, il y a une église qui se lève. Le peuple de Dieu avait été saccagé à Babylone dans la honte, dans le ridicule. Mais Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Et quand les hommes commencent à rire et à insulter l'église, à insulter le peuple de Dieu, à ricaner, à rejeter l'église, Dieu n'a pas abandonné son église. Dieu n'a pas abandonné son héritage. Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il y a un temps, bien-aimé. Et nous sommes à un temps où Dieu est en train de rassembler son peuple. Dieu est en train de les ramener à la maison pour constituer une armée avant la seconde venue du Seigneur.